Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va les merengues? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain à 21h, Classico Time, Bernabéu, Real Madrid, Barcelone. Une équipe est qualifiée pour les demi-finales de Ligue des Champions, l'autre s'est fait éliminer par le PSG. Deux momentum très différents. Je vous laisse avec les déclarations traduites en français de Carlo Ancelotti. Let's go! Question numéro 1, comment le Real Madrid se porte-t-il physiquement avant ce Classico après l'énorme effort fourni mardi? Carlo répond, nous récupérons bien, certains joueurs ont encore besoin d'un jour. Mendy ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il a besoin d'un jour de plus pour faire partie de l'équipe au complet. Nous n'avons eu aucun problème. Demain, nous allons essayer de mettre en place la meilleure équipe possible. Et rien, seul Mendy est encore un peu fatigué aujourd'hui, nous avons préféré lui donner un jour de repos supplémentaire. Numéro 2, après le match contre Manchester City et cette qualification, le succès a été unanime et le respect pour Madrid a été brutal. Mais j'ai entendu une critique, je ne sais pas si vous l'avez entendu à cause de cette façon dont vous avez joué défensivement. Je ne sais pas si vous avez été surpris et ce que vous en pensez. Carlo répond, non, cela ne me surprend pas parce que tout le monde peut avoir sa propre opinion. Pour nous, la façon dont nous devions jouer était très claire, car comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a toujours deux aspects, défensif et offensif, qu'il faut bien gérer. Quand on a le ballon, il faut bien le gérer, et aussi quand on ne l'a pas. Il y a parfois des matchs où l'on a moins le ballon que d'habitude, et il faut bien jouer pendant 90 minutes. Et je pense que nous avons très bien joué pendant les 90 minutes. Je n'ai encore trouvé aucun de nos supporters tristes. Je ne sais pas s'ils se cachent, s'ils sortiront dans les prochains jours. Ils sont tous très heureux, et je suis d'accord avec eux. Il faut être heureux, parce que l'équipe a montré qu'elle pouvait faire face, et même plus. Il y a un dicton espagnol que j'aime beaucoup, que j'ai entendu, et que j'ai envie de répéter. Parlez-moi de la mer, mon marin. Question numéro 3, cette semaine, on a beaucoup parlé d'une interview de Casemiro dans El Chiringuito, dans laquelle il avoue que vous avez pleuré lorsqu'il vous a annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Avez-vous déjà pleuré lors des adieux d'un autre joueur? Carlo répond, rien de spécial, c'est évident, un joueur comme Casemiro qui a été une légende ici, quand il part, comme quand Marcelo est parti, comme quand d'autres sont partis, c'est un moment d'émotion pour tout le monde, pas seulement pour moi, pour tous les madridistas. Question numéro 4, je voulais vous poser une question sur Nacho. Il a fait un très bon match. Il a marqué un but sur penalty en tant que capitaine. Cette saison, à Valence, vous avez par exemple préféré faire jouer comme défenseur central Tchouaméni à la place de Nacho, par exemple. Mais quand il entre en jeu, il est toujours performant. Aimeriez-vous qu'il continue à être le capitaine du Real Madrid la saison prochaine? Carlo répond, c'est son avenir, il doit décider ce qu'il veut faire. Ce qu'il fait est important. L'autre jour, il a réalisé un match spectaculaire de la part d'un grand défenseur, d'un défenseur de haut niveau au plus haut niveau. Il l'a été et il sera toujours un grand défenseur central. Question numéro 5. Pendant le rassemblement, juste avant la séance des tirs au but, Davide, votre assistant et votre fils, a été vu en train de parler à Fede Valverde et Militao. Fede lui a dit non, car il était trop fatigué pour tirer, et Militao lui a dit non parce qu'Ederson le connaissait très bien. Nous avons parlé de Lunin et de Rudiger, les héros de la séance des tirs au but. Dans quelle mesure est-il important de dire non à ce moment-là, et à quel point appréciez-vous cela? Répond, nous avons toujours la même idée, celle de demander aux joueurs comment ils vont, parce que c'est un moment important, un moment où il faut être prêt. Je pense que tout le monde a aidé, Kepa a beaucoup aidé. Nous avons eu beaucoup de rapports, nous sommes bien préparés parce que Luis Llopis a beaucoup travaillé pour essayer d'être le plus près possible et avoir les rapports sur les lanceurs adverses. Tout s'est bien passé. Question numéro 6, je voulais vous demander des nouvelles à propos de Militao. Les semaines passent, il s'entraîne toujours normalement. Il a déjà joué quelques minutes lors de plusieurs matchs, un peu plus de temps pour son retour et si demain il peut même être titulaire. Serait-il prêt pour le match contre le Bayern par exemple? Carlo répond, il pourrait être titulaire, il se débrouille bien, il s'entraîne, il lui manque juste quelques minutes en plus mais il est prêt, il va bien, il veut jouer. Il pourrait donc être une option pour demain. Peut-être, je voudrais vous interroger à nouveau sur Valverde, qui est devenu le joueur qui a passé le plus grand nombre de minutes dans cette équipe cette saison. L'autre jour, malgré la fatigue, vous l'avez maintenu sur le terrain. Qu'est-ce qui l'a rendu si irremplaçable à vos yeux? Qu'est-ce qu'il doit encore améliorer? Alors, qu'est-ce qui lui manque? Je vous remercie.
Carlo répond, il est difficile de dire ce qu'il peut améliorer. Je pense que sa saison a été celle de la continuité. Il a toujours été très bon sur le terrain, il a très bien joué, il a beaucoup aidé notre équipe. C'est un joueur important, un joueur d'équipe. Pour moi, c'est un facteur déterminant dans le fait que je le place toujours, que je le mette toujours sur le terrain, parce que c'est un joueur d'équipe. Et là où je le positionne, il va toujours apporter sa contribution. Il apporte sa contribution en tant qu'ailier, en tant que pivot. Parfois, lorsque je le place sur une ligne un peu plus avancée, il apporte sa contribution en délivrant des passes décisives et en marquant des buts. Il est donc irremplaçable pour moi, à cause de cette polyvalence, et ça c'est moi qui le dis. Question numéro 8, vous nous avez toujours dit que vous n'étiez pas le père d'aucun footballeur, que vous n'étiez que l'entraîneur. Mais vous êtes le père de votre second, Davide Ancelotti, que nous avons entendu l'autre jour pour la première fois. Nous l'avons entendu après le match dire qu'il avait pris beaucoup de décisions lors de la séance de tir au but. Il avait décidé beaucoup à l'entraînement. Je voudrais que vous me parliez de votre fils. Non, pas de votre fils en tant que fils d'Ancelotti, parce qu'il est probablement plus un entraîneur adjoint qu'un fils, et aussi de Francesco Mauri. Qu'est-ce qu'ils apportent à la table, et s'ils vont rester avec vous pour les 2 prochaines années, ou s'ils veulent voler de leurs propres ailes? Carlo répond, la vérité c'est qu'ils apportent leur contribution. Je pense que l'équipe d'entraîneurs, eux en particulier, nous avons une équipe d'entraîneurs en général de haut niveau, de bon niveau, jeunes, parce que nous avons aussi des jeunes comme préparateurs physiques. Nous avons Mino qui fait partie de ma famille. Des jeunes, ils apportent beaucoup d'enthousiasme. Ils me font douter souvent. Ils sont toujours là pour me donner des doutes, pour me mettre des doutes sur ce que je dois choisir. Ils s'entendent aussi très bien avec les joueurs. Ils sont très sérieux, très professionnels. Ils veulent toujours s'améliorer. Trouver quelque chose de nouveau. À mon âge, où l'on manque parfois un peu d'enthousiasme, il est très important d'avoir autour de soi des gens qui apportent cet enthousiasme. Ils se débrouillent tous très bien. Un environnement sain, et c'est ce qui est important, et propre, un environnement sain et propre vous permet de tirer le meilleur de vous-même, de ceux qui travaillent avec vous, de vos joueurs. Un environnement sain est donc très important. L'environnement sain ne concerne pas seulement les joueurs et les relations entre les joueurs et l'équipe, le staff technique et l'entraîneur. Il faut aussi inclure le personnel médical, qui sont très importants, et les jardiniers. L'atmosphère est très saine. Je pense que ce n'est pas un hasard si ce club a pu connaître le succès qu'il a connu. Et oui, donc du coup, Ancelotti, le fils, et Mauri, ils sont avec moi. Au 9, vous nous avez dit à plusieurs reprises au cours de la saison que la première équipe qui atteindrait 80 points serait plus proche d'être championne de la Liga. Si le Real Madrid gagne demain, il obtiendra 81 points. À quel point du coup seriez-vous proche de remporter ce championnat ? Carlo répond, merci pour cette question. Première question par rapport au match de demain, merci beaucoup. Nous sommes très proches si nous sommes capables de gagner. Il faut garder à l'esprit que nous allons rejouer contre un adversaire très compétitif, qui se débrouille très bien dans cette dernière période. Nous sommes convaincus que ce sera un match clé, un match classique, un classico, très disputé et équilibré. C'est une belle opportunité pour nous de nous rapprocher de la victoire en championnat. Nous sommes conscients des difficultés que nous allons rencontrer, car Barcelone est une équipe très vive. Question numéro 10, je voulais vous demander comment vous interprétez le fait qu'un club comme Barcelone dispose de 2 adolescents aussi importants que Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Est-ce une faiblesse ou plutôt une force? Carlo répond, je pense, comme nous l'avons fait, le lien entre les vétérans et les jeunes est très important, car les vétérans apportent leur connaissance et leur personnalité. Les jeunes, comme je l'ai déjà dit, apportent leur enthousiasme. Pour parler de Lamine et de Cubarsí, ce sont 2 joueurs qui ont surpris tout le monde. Ils se débrouillent vraiment très bien, ils sont très jeunes, ils vont avoir un très bel avenir. Question numéro 11, l'autre jour contre City, on vous a vu tout à la fin avec un système de 5 défenseurs, 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Peut-on voir ce système d'ici la fin de la saison par exemple, demain ou contre le Bayern Munich, ou était-ce juste une fois contre City? Carlo répond non, ce n'est pas un système que nous devons exclure. Il est évident que c'est un système que nous excluons dès le début de la rencontre. Mais lorsqu'il reste 5 ou 6 minutes, il faut bien finir par obtenir le résultat. Je pense qu'il pourrait y avoir 5, 6 ou même 7 joueurs, nous n'excluons rien. Si possible, nous mettrions aussi 2 gardiens de but et le bus, même si on ne peut pas. Question numéro 12, je voulais vous interroger sur Luka Modric, qui a toujours été habitué à être un titulaire indiscutable. Cette saison, il a joué 18 matchs en tant que titulaire, 19 en tant que remplaçant. Je voulais vous demander si vous pensez qu'après cette saison, Modric s'habituera ou acceptera ce rôle de remplaçant. Carlo répond, je connais Luka. Il n'aimera jamais
ce rôle-là parce qu'il ne s'arrête jamais de travailler, de s'entraîner. Il est toujours au meilleur de sa forme. Il montre toujours la même qualité que j'ai vue il y a 10 ans. Exactement la même, avec le même désir et le même enthousiasme. Je pense donc qu'il n'acceptera pas d'être un joueur révulsif, d'être un joueur qui sort du banc, un remplaçant. Question numéro 13, nous avons parlé à plusieurs reprises des difficultés rencontrées par l'équipe cette année, des blessures, du manque de joueurs à certaines lignes. Je voulais savoir si, quoi qu'il arrive, d'ici la fin et avec le match contre Manchester City comme exemple, si c'est la saison où vous êtes le plus fier de ce que l'équipe est en train de réaliser. Bon, comme je l'ai dit, nous nous en sortons très bien jusqu'à présent. Le gâteau est prêt, nous devons mettre la cerise sur le gâteau ce mois-ci. Comme toujours, c'est le mois qui est le plus décisif. Nous abordons ce mois en très bonne position, nous avons récupéré Militao, nous récupérons Courtois qui sera très bientôt prêt. Il ne manque plus qu'Alaba. Nous sommes donc en bonne position, mais nous devons mettre la cerise sur le gâteau au cours de ce mois. En 14, je voulais vous parler de Ferland Mendy. Il y a un fait incroyable à son sujet, c'est qu'aucun joueur ne l'a dribblé depuis le 6 mars. Je trouve cela hors du commun. Vous avez déjà dit que pour vous c'est le meilleur latéral défensif gauche du monde, mais ce n'est pas le joueur le plus médiatique, le plus apprécié. Je voulais savoir si pour vous, il est indispensable à l'équilibre de votre équipe et surtout, s'il ne restait pas la saison prochaine, serait-il une grande perte pour le Real. Il est sous contrat, ce n'est pas un joueur en fin de contrat, il est très important pour nous. Il ne se soucie pas d'être sous le feu des projecteurs. Il souhaite simplement apporter une contribution et il apporte une contribution fantastique. Je suis d'accord, j'ai déjà dit que pour nous, c'est le meilleur au monde, pas seulement pour moi, mais pour tous ses coéquipiers, parce qu'à l'entraînement, c'est la même chose, il n'est vraiment pas facile de le dribbler. Question numéro 15, depuis 2 ans que vous entraînez Rudiger, combien de pénaltys l'avez-vous vu tirer et que s'est-il passé dans sa tête juste avant qu'il ne tire le penalty décisif? Carlo répond: je n'avais jamais vu Rudiger tirer un penalty, mais comme je l'ai dit, ce sont des moments où l'aspect technique est secondaire, où l'aspect le plus important est l'aspect émotionnel. Si un joueur se sent bien, s'il est motivé, s'il a le calme nécessaire pour tirer un penalty, il le tirera. Pour moi, c'est très important de parler aux joueurs. Les joueurs doivent être honnêtes et sincères. La vérité, c'est qu'il arrive parfois que lors d'une séance de tir au but, on ait du mal à trouver 5 joueurs prêts à tirer. L'autre jour, il y avait plus de 5 joueurs qui voulaient tirer et nous avons donc dû choisir ceux qui allaient le faire. D'un point de vue émotionnel, avant tout. Ceux qui nous semblaient, d'un point de vue émotionnel avant tout, les plus convaincus à le faire. Question numéro 16, vous avez dit que l'avenir de Nacho serait décidé par le joueur lui-même. Si Nacho a encore des doutes sur son choix, comment allez-vous faire pour essayer de le convaincre? Carlo répond: eh bien comme je l'ai dit, tous ces joueurs, nous n'avons qu'une chose à faire pour eux, respecter leurs décisions. Ils savent parfaitement ce que nous pensons d'eux. Ils sont libres de décider ce qu'ils veulent faire. Numéro 17, au cours des 3 derniers matchs qu'il a disputés, Rodrigo a marqué 4 buts. C'est un joueur qui a bénéficié d'une grande continuité cette saison. Il a joué presque tous les matchs. On dit toujours que les bons joueurs, pour trouver leur place, doivent avoir cette continuité. Et pour Rodrigo, je pense que les buts sont importants. Il semble qu'il apparaisse toujours dans les moments les plus décisifs. Comment le voyez-vous en ce moment? Carlo répond: bien, très bien, il est de retour. Je pense qu'il a eu des moments un peu délicats cette saison, parce que pour un attaquant qui ne marque pas, c'est toujours plus compliqué de gérer ces moments-là. Mais il a toujours travaillé, il a encore marqué. Évidemment, pour nous, c'est très important. Et je pense qu'il est très bien en ce moment, très motivé, très motivé. Et demain, il se reposera jusqu'à 9h. Question numéro 18, à l'Etihad en zone mixte. Vous nous avez dit que vous aviez le plus souffert dans le match contre Chelsea, lors de la remontée contre Chelsea, quand on vous a demandé si c'était la victoire la plus soufferte, celle contre Manchester City. Je voulais donc vous demander où vous classez cette victoire, ce passage en demi-finale. Carlo répond: une nuit importante, plus que de la souffrance, de la difficulté. Difficile, très difficile. Si l'on devait comparer la difficulté avec la souffrance, nous avons souffert davantage contre Chelsea parce que nous étions éliminés tout proche de la fin du match. Je pense que lors de la double confrontation contre City, nous avons été que très peu de temps virtuellement éliminés. Nous avons été plus souvent qualifiés qu'éliminés. Je pense que cela explique un peu le fait que nous ayons placé le bloc très bas parce que la plupart du temps, nous étions qualifiés contre City. C'était plus difficile contre City, mais plus de souffrance contre Chelsea. Dernière question de cette conférence de presse, question numéro 19. Vous êtes connu dans le monde du football pour votre excellente gestion d'équipe. Quel est le secret qui vous permet, à vous et à votre équipe, de mettre de côté l'euphorie de cette qualification en Ligue des Champions et de vous concentrer
sur ce qui est une nouvelle édition du Classico. Je vous en remercie. Carlo répond, eh bien, je pense que c'est la force d'une équipe, c'est la force d'un groupe de travail, de joueurs qu'il faut passer leur ego personnel après le succès de l'équipe. C'est tout simplement cela, comme nous l'avons dit, d'un côté, le match de l'autre jour pourrait laisser certains doutes, de l'autre, voir un tel engagement collectif, c'est assez rare dans une équipe de haut niveau. Mes amis merengues, demain, Classico, on doit battre Barcelone et clairement, presque remporter cette Liga, même s'il restera encore des rencontres par la suite. C'est un match très important pour marquer le coup, pour battre le rival éternel, le FC Barcelone. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.